Hello, je vous retrouve du coup pour un nouveau vlog. On est le lundi 3 mars et je vous reprends malgré le fait que j'ai pas encore fini de monter le précédent vlog. Je vais le finir ce soir et vous le poster demain parce que j'ai pas eu le temps en fait du tout hier soir. La faute à Netflix parce que du coup voilà on est reparti sur l'agence, l'espèce de série sur une agence immobilière familiale. Et en fait, après j'avais du repassage à faire et je me suis dit «Ah c'est bon, j'ai le temps» et en fait quand j'ai regardé l'heure, il était 23h45 et là je me suis dit «Bon bah non, j'ai plus le temps» et j'ai sacrifié malheureusement voilà mon repassage et le vlog au profit de mon sommeil. Donc voilà, je suis désolée, j'essaierai d'être un peu plus réactive mais c'est vrai qu'en fait quand j'ai commencé à monter le vlog, mon chéri est arrivé hier et du coup on a pas mal discuté et on est allé se chercher à manger etc. Et puis du coup on a un peu embrayé sur la soirée. Ce qui fait que voilà, j'ai pas eu le temps en fait tout simplement de finir de monter le vlog. Donc je suis désolée, même si quand vous verrez celui-ci, forcément vous aurez déjà vu l'autre. Voilà. Du coup, on commence ce vlog. Donc comme à chaque vlog, je vous donne ma palle qui est à 308, qui va augmenter cette semaine parce que j'attends des trucs pour le jury, pour la pour box, tout ça, tout ça. Donc voilà. Voilà, grosso modo. Et bref, tout ça pour vous dire que du coup, cette semaine, je vous présente du coup les livres. Donc, je vais terminer, si possible ce soir ou demain. Je me dis peut-être plus demain, voire allez, grand max mercredi. Je me suis dit ça dans le précédent vlog, donc on va dire grand max mercredi. Donc c'est Qui veut la peau de mon ex-mari de El Cosimano. C'est un tome 2, du coup comme je vous disais c'est la saga, faudra voir le précédent vlog mais je vous explique un peu tout donc je vais pas répéter. Mais voilà, grosso modo j'aime bien. J'ai pas plus avancé hier soir du coup parce que j'ai pas plus lu par rapport à quand j'ai filmé, donc là page 337 et il en fait 512 donc voilà, j'espère l'avoir terminé là dans les 2 prochains jours pour pouvoir vous faire un petit récap, mais en tout cas pour le moment on part sur un coup de cœur et je vous cache pas que je suis plutôt contente donc voilà. C'est la première lecture. La deuxième c'est Une fois dans ma vie de Gilles Le Gardinier. J'ai un peu avancé, j'ai lu, écouté 2 chapitres parce que du coup je l'écoute sur Audible donc j'en suis page 277. Donc pareil, ça je vais essayer de l'avancer, j'aimerais bien l'avoir terminé. Alors à voir si j'ai le temps de le terminer cette semaine, sinon la semaine prochaine, mais voilà, j'aimerais vraiment passer à autre chose. Donc voilà, parce que j'ai d'autres livres sur Audible qui m'attendent. Et voilà, j'ai tout simplement envie de passer à autre chose, donc voilà, du coup... je vais avancer celui-ci, mais je l'aime toujours autant, j'aime toujours autant l'humour et il est pas de trop, il est assez bien fait je trouve, donc voilà. Et cette semaine, je commence une nouvelle lecture commune, donc je vais un peu alterner cette lecture avec une autre à côté, mais je vais essayer de lire une 50aine de pages par jour et pouvoir alterner aussi un peu à côté, parce que c'est une lecture commune avec une des personnes qui me suit sur YouTube depuis un sacré bout de temps, donc c'est les flâneries de La Sauterelle, si je dis pas de bêtises, je me suis pas trompée. Donc voilà, et du coup on lit La Duchesse de Buckingham de Shannon Malka. Donc si vous me suivez depuis un bout de temps, vous savez que c'est un livre que j'ai mis de côté, que j'avais pas terminé. Je m'en rappelle plus vraiment, donc en fait je vais reprendre vraiment toute l'histoire. Depuis le début, j'ai même enlevé le marque-page parce que oui, j'avais pris le marque-page qui va avec, donc c'est bien évidemment les éditions Hurlevent. Et je fais toujours ça parce que je considère qu'au moins je les soutiens un petit peu et franchement, il est toujours beau, je trouve, le marque-page qui va avec. Donc voilà. Et je vais vous lire déjà le résumé, après je vous lis un petit peu les avis des voix hurlevent. De quoi ça parle La Duchesse de Buckingham? Eh bien en fait ça se passe en Angleterre en 1841. On est avec Helena Quincy qui est la fille du comte de Winchester qui mène une existence plutôt paisible au cœur de la campagne anglaise, dans un écrin de verdure qu'elle se plaît à parcourir à cheval au détriment de ses leçons d'étiquette dont elle se passerait volontiers. Mais le calme de son quotidien est brisé lorsqu'elle assiste dans la ville de Southampton à une scène d'une rare violence entre un maître d'œuvre et son employé, un enfant d'à peine 10 ans. Cet événement bouleverse Helena qui ne parviendra pas à retrouver la sérénité avant d'avoir apporté un peu à ses enfants. Une décision qui l'amène bien malgré elle dans l'entourage de la reine Victoria.
À Buckingham Palace, Helena découvre un milieu qu'elle ne connaît pas et est emportée dans le tourbillon de complots et de mondanité qu'est la cour. Et alors qu'elle se fait quelques alliés et que la passion amoureuse s'invite, des figures menaçantes commencent à se dessiner, avides de la plonger dans le déshonneur. Tandis qu'au-delà des grilles majestueuses du palais, le peuple gronde. Voilà, donc mes livres de poche, donc c'est Eline qui a mis, qui est une ancienne voix du coup, puisque maintenant elle ne l'est plus. Elle a mis À la croisée de Downton Abbey et la chronique des Bridgerton, la duchesse de Buckingham nous offre une véritable plongée au cœur de la cour de la reine Victoria aux côtés d'une héroïne forte et dévouée. Donc voilà, d'ailleurs c'est Alexia pardon, qui avait fait donc My Book... non, My... avant c'était My Book Vision et maintenant je crois que c'est My Life Vision, My Vision Life, je ne sais plus, bref, voilà. Mais du coup c'était elle qui avait fait tous les graphismes et tout, franchement je trouve que c'est super bien dessiné, enfin franchement elle s'est vraiment donnée. Et donc, je suis désolée, mon chéri est en réunion à côté, donc voilà. C'est le seul moment où je peux filmer, donc j'en profite, mais je suis désolée si vous l'entendez. Donc, il y a Léa Book Addict qui a mis Impossible de ne pas s'attacher à Helena, qui au fil du roman va se révéler être une jeune femme inspirante, féministe et passionnée par tout ce qu'elle entreprend. Une plume fluide à une lecture envoûtante, une précision historique délectable à lire absolument. Louise de L'ivresse de lire des livres a mis un roman sublime, un petit bijou qui nous emmène à l'époque de Victoria dans l'Angleterre des années 1840. Un coup de cœur tant pour la plume que pour l'histoire et les personnages. Donc voilà, c'est les seules personnes que je connais, je vous avoue. Est-ce qu'il y a d'autres voix? Je crois pas. Si. Cécilia Cherry Blossom, elle a mis complot, vengeance, amour, politique et féminisme se côtoient dans ce récit qui captive de la première à la dernière page, plongeant le lecteur dans une ambiance délicieusement addictive où les rebondissements sont nombreux. Une histoire dont je me souviendrai longtemps et qui m'a permis de pousser les portes de ce célèbre palais. Donc voilà. Et Madame Chachali, donc Angie, a mis l'ambiance est immersive, j'avais envie d'aller au bal, de monter à cheval, de ne surtout pas mettre de corset et de tenir tête à la reine Victoria parce que ces gens précurseurs dans leur façon de penser permettent d'avancer. Je tendais l'oreille et j'entendais les complots, je voyais les vices et je succombais à la passion. Voilà, franchement je trouve ça hyper sympa. En plus on a une playlist de lecture si on le souhaite. Du coup c'est sur Spotify. Donc voilà. Et moi j'aime trop parce que déjà c'est un livre que vous pouvez poser. J'ai perdu le marque-page. C'est un livre que vous pouvez poser comme ça, vous cassez pas le dos, donc ça c'est trop bien. C'est quand même écrit assez gros. Je me rappelle que franchement j'avais bien aimé le début, j'avais été assez bien lancée et je suivais la lecture commune, puis après j'avais un peu décroché malheureusement de mémoire à cause d'une autre lecture commune, enfin comme à chaque fois. Donc là j'essaye de ne pas en avoir deux en même temps parce que je sais très bien que je n'y arriverai pas. Donc voilà, du coup je reprends ce livre parce que j'ai envie aussi de faire baisser ma pile en cours parce que bon voilà, c'est pas le tout de commencer des livres, c'est aussi de les terminer. Et du coup, comme on m'a proposé tout simplement de faire une lecture commune, franchement, j'ai pas hésité. Donc voilà, donc si jamais je présente des livres que vous avez envie tout simplement de les lire avec moi, n'hésitez pas, hein, vous m'envoyez un message sur Instagram et puis on essaye de voir quand est-ce qu'on peut se le caler, ça peut être sympa. Donc voilà. Du coup, je le recommence ce soir, parce que bon, je l'ai déjà commencé, donc voilà, je le recommence. Et puis écoutez, on verra. On verra. Pour le moment, j'attends un petit peu de voir, mais vu que je suis un peu dans le côté Outlander, alors là c'est un siècle plus tard, mais quand bien même je suis encore dans cette époque où il y a les rois, avec les balles, avec les chevaux, tout ça, je vous cache pas que je suis plutôt bien et j'aime beaucoup, et du coup je suis hyper heureuse de pouvoir reprendre ce livre et tout simplement de me rebaigner en fait dans cette ambiance. Voilà. Et écoutez, c'est tout. Donc voilà les 3 livres dont je vous parlerai cette semaine. Écoutez, j'espère que je vais au moins en terminer un. Si je peux en terminer 2, franchement, c'est encore mieux.
Et de toute façon, celui-ci, je vais essayer de lire une 50aine de pages par jour. Ce sera plutôt pas mal, je pense, parce que voilà, j'ai aussi envie d'avancer les livres du jury, notamment le jury relais, parce que j'ai encore rien lu. Et voilà, et je sais qu'il y en a d'autres qui vont arriver là dans pas longtemps, donc c'est pour ça, faut pas que je traîne trop. Bref, bah de toute façon, je vous reprends plus tard pour vous parler un petit peu de tout ça. Hello, je vous reprends, du coup on est vendredi, je m'attendais à vous reprendre un peu plus tôt, mais malheureusement j'ai pas pu terminer de livre, j'ai eu un petit souci en fait familial qui m'a fait aller aux urgences, voilà, j'ai eu un petit souci avec ma grand-mère en fait tout simplement, elle va beaucoup mieux donc voilà, mais ce qui fait que j'ai pas mal avancé certaines lectures, donc je vais vous en reparler après, mais là en fait à la base je suis en télétravail aujourd'hui, donc là il est midi et je m'attendais en fait tout simplement à aller conduire, sauf que l'auto-école m'a appelé pour me dire que mes heures de conduite sont décalées puisque du coup on va me faire conduire la prochaine fois pour me préparer à l'examen du permis qui du coup est censé être en avril, donc on décalait mes horaires, sauf que bah, j'avais conduite à 12h30 et du coup j'étais déjà partie parce que là il était déjà 12h10, donc bah, du coup j'ai fait demi-tour et en passant à la boîte aux lettres, j'ai reçu... Voilà. Si je vous dis ça, je pense que si vous avez vu les précédents vlogs, vous vous doutez de ce que j'ai reçu. Maintenant, si je vous montre ça, voilà. Donc j'ai reçu la sélection du mois de mars pour le prix Relais x KitKat. Voilà, donc je vais l'ouvrir tout de suite. Et autant vous dire, je ne me suis pas fait spoiler parce qu'il y a pas mal de personnes qui ont regardé en fait tout simplement le site, parce qu'en fait les livres étaient déjà annoncés sur le site, et moi je voulais vraiment me garder la surprise parce que bah, c'est un prix où en fait on nous a pas forcément annoncé les livres, donc bah, tant que je les reçois pas en fait je vais pas sur le site et comme ça je me spoil pas on va dire les réceptions. L'enveloppe est toujours casse-couille à ouvrir, il faut le dire. Ah, je vais y arriver. Voilà. Donc, c'est ouvert. Et je vous montre juste. Voilà. Donc, forcément, mon chéri va être refait. Et moi aussi. Alors, désolée pour le petit bruit, mais je viens de voir un livre qui était dans ma wishlist, donc c'est parfait. Donc, bref, une sélection de livres à croquer, prix poche relais. Et donc, du coup, bah, après, j'ai le... petit QR code pour me connecter et mettre mes identifiants et pouvoir en fait tout simplement voter pour les livres. Et donc forcément, je fais durer le suspense, mais forcément on a des KitKat, parce que sinon c'est pas un prix, hein, voilà. Donc plein de petits KitKat, ça je suis plus que fan. Voilà, je suis même allée en acheter en miniature chez Normal l'autre fois tellement bah, j'ai trouvé ça trop bien. Donc je vous montre le premier livre que je suis trop contente d'avoir parce qu'en fait je l'avais mis dans ma wishlist en mode potentiellement je me l'achète un jour et puis on verra quand parce que je suis pas non plus pressée, mais il me faisait quand même envie. Je crois que ma copine Audrey l'a lu, mais je ne suis plus si sûre, mais il me semble que si. Bref, plus de suspense. Le voici, c'est une invitée particulière du coup de Nell Lamar, donc Frida McFadden, donc celle qui a écrit La femme de ménage dont tout le monde parle, et bien a mis j'ai adoré, donc elle a vraiment mis adoré en gros, et elle a mis j'étais tellement impatiente de connaître la fin que je n'ai pas pu le lâcher avant la dernière page. Bon bah ça présume vraiment un très bon polar, enfin un polar thriller. Je pense qu'on est un peu dans le même esprit que La femme de ménage, mais voilà, complètement différent, enfin j'espère. Donc le résumé, ça donne avenante, polie et serviable, Tania est l'invitée que tout le monde rêve d'accueillir chez soi. Dans le cadre d'un programme d'échange, cette étudiante britannique vient d'emménager pour 1 an dans la luxueuse maison de la famille Merritt à Los Angeles. Pour Nathalie, inconsolable depuis la mort tragique d'Annabelle, sa fille aînée, cette nouvelle arrivée sera peut-être l'occasion de faire enfin son deuil. Mais Paige, sa seconde fille, ne peut dissimuler sa méfiance, elle est persuadée que Tania joue un rôle. Qui est vraiment cette jeune femme qui dort dans la chambre à côté de la sienne et qui semble de plus en plus décidée à prendre la place d'Annabelle? En cherchant à percer les secrets d'autrui, Paige pourrait bien mettre en péril sa propre famille.
Donc Nell Lamar, l'autrice, elle vit à Los Angeles avec son mari et ses enfants. Elle est l'autrice de thrillers psychologiques au suspense haletant et aux multiples rebondissements. Une invitée particulière, son premier roman publié en France est déjà best-seller international. Voilà. Et c'est traduit de l'anglais par Karine Forestier. Et voilà, tout simplement. Donc il coûte 8,60 € et il est chez J'ai lu. Donc voilà. Autant vous dire, je suis plus que ravie. Et alors apparemment, elle a aussi écrit La Nounou. En fait, j'ai l'impression que dans le thriller psychologique, on est en ambiance où on va prendre un mot et ça fera ou une caractéristique ou une fonction et ça fera tout simplement un thriller. Parce qu'on a eu La Femme de ménage, Frida McFadden, elle nous a fait La Psy. Là, j'ai vu qu'il y avait Le Boyfriend qui va sortir. Il y a... elle en a un autre aussi, Le Crash, je crois. Enfin bref, voilà. Donc là, c'est une invitée particulière. Là, on a La Nounou. Voilà. C'est... on va dire que c'est les trucs du moment. Donc ils mettent un grand thriller par l'une des nouvelles voies du polar domestique. Alors moi j'appelle ça polar domestique mais aussi polar psychologique parce qu'on joue vraiment sur ces aspects-là. Mais vous savez c'est les polars que je préfère en soi donc voilà. Je suis trop contente d'avoir cette lecture. Donc voilà. Et alors l'autre je vous avoue que je ne la connais pas. Au vu de la couverture en tout cas. Non je ne la connais pas. Donc c'est Va où la rivière te porte de Shelley Reed, je vous montre, voilà. Donc c'est chez Pocket, plus d'1 million de lecteurs conquis. Ok. J'enlève parce que ça j'y garde pas. Ah quoique j'aurais pu le garder pour la photo. On verra. Bref, je ne connais pas du tout et je sais pas trop en fait si ça m'intéresse ou pas. Donc on va lire le résumé et je vous dis après parce que franchement je ne sais pas de quoi ça parle. Donc Colorado 1948, nichée entre les montagnes, les lacs et les rivières. La ferme des Nash étend son verger de pêcher au grand soleil de l'Ouest. Victoria, 17 ans, gère d'une main de maître le domaine familial aux côtés de son père. Leur vie est un fleuve tranquille qu'une rencontre inopinée dans une rue d'Iola va bientôt détourner. Il s'appelle Wilson Moon et c'est un vagabond. Bien pire, aux yeux de sa famille, il est indien. Pour la très sage Victoria, c'est le début d'une passion interdite, un plongeon dans les eaux tumultueuses du destin. Donc RTL a mis un exceptionnel destin de femme et The Times a mis une histoire déchirante sur le passage à l'âge adulte, un roman d'une puissance captivante. Bah franchement, maintenant que j'ai lu le résumé, c'est plutôt pas mal en soi. Il fait 345 pages, donc en soi ça va. J'ai oublié de vous dire pour celui-ci, il est un peu plus épais je pense. Ouais. Alors, il rentrera pas dans le challenge je sors les pavés de ma palle parce qu'il fait 440 pages mais on n'était pas très très loin. Bah écoutez, j'ai trop hâte. Donc celui-là, c'est sûr, je le lis ce mois-ci. Ça, c'est sûr. De toute façon, j'ai jusqu'à mai pour les lire tous, donc voilà. Il faut que je lise aussi le Cécile Colomb et je pense que ce sera le prochain que je lirai pour espacer un peu certaines lectures parce que j'ai quand même aussi des livres, enfin je regarde ma palle là mais j'ai quand même des livres de Quai du Polar à lire. Là je me réduis au fur et à mesure que les jours passent parce que je sais que je pourrais pas tout lire. Il m'en reste encore 3. Donc on va voir, mais en tout cas je vais mettre un petit cran pour lire. De toute façon ce week-end on n'a pas prévu grand chose en soi parce qu'avec mon chéri, en fait mon chéri ne bosse pas du week-end pour une fois, mais il a pas mal de boulot et ce qui fait qu'on va surtout rester à la maison je pense et du coup bah, lui il va bosser et bah, moi je m'étais dit que je me ferais des sessions lecture pour pouvoir terminer mes livres. Puisque du coup, j'ai bien avancé. Donc, Qui veut la peau de mon ex-mari pour le coup, donc celui-ci, je l'ai pas trop avancé. Alors, vous allez me dire, c'est complètement débile parce que si tu vas aux urgences, tu prends un livre de poche. J'ai pas fait ça. Pourquoi? J'en sais rien. J'ai pensé à rien à ce moment-là. C'est pas très grave. Mais ce qui fait que je l'ai moins avancé parce qu'en fait, j'en suis à la page 395. Mais j'ai bon espoir de le finir soit ce soir, soit demain, ou soit ce midi. Parce que là, je pense que je vais pas tarder à aller manger et comme ça, je pourrai lire. Donc voilà, du coup, ça, c'est le goal, c'est de le terminer. S'il me reste... il me reste un peu plus de 100 pages. Voilà, je crois qu'il me reste 105 pages, donc c'est pas énorme. Donc en soi, je pense que je peux y arriver. Donc voilà, on va mettre
bouchées doubles, donc voilà. Donc ensuite, donc le fameux livre qui n'est pas un poche et que j'ai en lecture commune comme je vous l'ai présenté en début de ce vlog, donc c'est La Duchesse de Buckingham que je lis avec les flâneries de la Sauterelle, donc de Shannon Malka. Et en fait je l'ai énormément avancé parce qu'en fait j'avais oublié que quand je me lançais dans ce livre j'avais du mal à m'arrêter, et en fait c'est là où je me dis mais pourquoi je l'ai mis de côté. Oui, j'avais des lectures communes, oui j'ai toujours envie de lire 15 000 livres et en fait je m'organise super mal. Mais là c'est plus possible, donc voilà, du coup je l'ai bien avancé et j'en suis, alors si je vous dis pas de bêtises, je crois que c'est le chapitre 15, j'en suis ici, donc page 241. Donc en fait je crois que j'ai rattrapé le retard que j'avais sur mon précédent arrêt, parce qu'en fait j'ai complètement tout repris. Autant vous dire, lundi j'avais lu une 40aine de pages, mardi il y avait koh Lanta, j'ai presque rien lu, et mercredi du coup déjà j'étais en télétravail, donc en fait j'ai lu le midi, et en même temps j'ai lu aussi le soir du coup aux urgences, et hier soir j'ai encore un peu lu, et voilà, et ce qui fait que du coup j'en suis là, donc je suis plutôt contente là de mon rythme de lecture sur ce livre. Je vais essayer de voir si je peux le terminer ce week-end, ou sinon c'est pas grave, je le reprendrai du coup lundi. Même si lundi j'ai une autre lecture commune, donc en fait c'est pour ça que j'ai un peu speedé pour le lire, c'est parce que j'aimerais ne pas avoir deux lectures communes en même temps, et pouvoir avancer en fait tout simplement ma lecture, et surtout lire des livres du jury. Donc voilà, ça fait beaucoup, mais écoutez, c'est pas grave, on va y arriver. Lundi on est que le 10 mars, donc voilà, je pense que ça ira. Mais voilà, en tout cas pour mes deux lectures en cours, je pense que là comme ce soir, une fois que j'ai fini le boulot, il faut que j'aille à Pardieu parce qu'il faut que j'aille m'acheter de l'eyeliner parce que j'en ai bientôt plus. Et en fait du coup je me suis dit je vais prendre le tram, sauf qu'en fait il n'y a pas de tétro en ce moment, il y a des travaux. On adore, merci le maire de Lyon. Bref, ils ont décidé de faire les travaux partout en même temps, donc en fait en ce moment à Lyon ça circule super mal, c'est insupportable, mais voilà, bref, c'est super. Ce qui fait qu'on n'a plus de tram, super. Ce qui fait que du coup, je suis obligée d'aller prendre un bus qui ne me dépose pas tout à fait au bon endroit. Donc après, il faut que je marche. Bref, voilà. Donc je pense que je vais lire un petit peu dans le bus, histoire de... parce que j'ai pas envie d'y aller à pied, je vous avoue. Même si je suis pas très loin, mais ça me saoule d'y aller à pied. Donc voilà, je vais prendre le bus. Comme ça, voilà, on est tranquille. Et du coup, ça me permettra de lire. Et comme après, je rejoins mon chéri. À son boulot, lui il ferme à 19 h, ce qui fait que j'irai en fait dans son bureau, et je pense que je m'enfermerai et je lirai, et comme ça au moins ça me permettra d'avancer, puisqu'aujourd'hui est sorti Drive to Survive et que du coup j'avais trop envie de voir Drive to Survive. Donc voilà, je pense que ce soir on va être un peu occupé sur Netflix. Et je vais pas beaucoup lire, par contre je lirai plus dans le week-end, donc voilà. Je vais essayer de me caler déjà ceux du mois de février, plus ceux que j'ai en retard de Pocket, plus ceux que je vais recevoir. Ça fait beaucoup de livres hein, franchement, surtout que là sur mon rythme de lecture, par mois j'en ai fini que 2, donc là je vais vraiment mettre un coup de collier. Surtout j'avoue que si j'avais pas les livres de Quai du Polar, ça m'aurait pas embêté. Et c'est là où je me dis, l'année prochaine, les livres de Quai du Polar, en fait, je les commence à partir de septembre. Comme ça, je suis large. Même si techniquement, on a reçu la liste que... En fait, non, je pourrais pas, en fait. Il faudrait juste que je m'organise mieux en janvier et en février. Voilà, c'est plus ça, en fait. Parce que la liste, on l'a reçue début janvier, de mémoire. Donc, ou peut-être décembre, je sais plus. Bref. Voilà, je peux pas m'organiser plus vite en fait, mais faut que je lise un peu plus en fait, voilà. Mais bon, en tout cas, plutôt contente de cette sélection. Ça me plaît plus que celle du mois d'avant, donc on verra. Je vais aussi lire ceux du mois d'avant, et puis je vous dirai de toute façon au fur et à mesure. Moi, je tiens un peu ça en lien, on va dire, avec mon carnet de lecture, donc voilà. Mais voilà, pour le moment... Je vous en dis pas plus, on se retrouve dans le week-end, je sais pas si ce sera samedi ou dimanche, on se retrouve dans le week-end, et puis pour clôturer le vlog, sauf si je reçois avant les sélections du prix Pocket, on verra en fonction du facteur, voilà. Hello, on se retrouve, on est samedi, et pour le coup, si je vous reprends maintenant, eh bien c'est parce que j'ai reçu, je vous montre de ce côté parce qu'en fait il est vraiment tout entouré avec mon adresse et j'arriverai pas à vous cacher mon adresse. Donc voilà, tout ce que je peux vous dire c'est que j'ai reçu un colis, et donc
vous vous en doutez parce que je vous l'ai dit hier, je les attendais. C'est donc les livres du Jury Pocket. Là. Voilà. Alors, je vous cache pas que de toutes les réceptions que j'attendais du Jury Pocket, c'est vraiment ces deux-là. Et je pense qu'elles vont pas faire long feu dans ma palle. Par contre, je voyais pas les livres aussi gros. Donc, ils mettent bonjour, voici la suite de la sélection littérature étrangère du Grand Prix des lecteurs Pocket 2025. 2 romans merveilleux qui rejoignent votre bibliothèque. Et donc voilà, il faut toujours partager avec Grand Prix des lectures Pocket 2025. Donc voilà, oula, il y a eu un petit raté sur l'impression, mais voilà, on a toujours en fait les livres qui sont dans le jury. Donc le prochain arrive en avril. Donc, celui que j'attendais depuis un petit bout de temps, je vous avoue, c'est donc de Renée Rosen. Alors, je connais pas du tout l'autrice, mais en fait, c'était surtout l'histoire qui me tentait de fou. Donc, l'histoire, c'est Glamour sur la 5e avenue, et c'est donc le fabuleux destin de Estée Lauder. Donc, Estée Lauder est une grande marque en cosmétiques, et vous savez, je suis vraiment fan de cosmétiques depuis un très long moment. J'ai même eu un blog pendant quelques années où je faisais mes revues sur les produits, etc. qu'on m'envoyait, parce que j'en recevais quand même quelques-uns. J'ai jamais reçu Estée Lauder, par contre j'ai eu la chance de pouvoir tester la marque grâce à des box, et franchement j'ai toujours été assez conquise des produits. Voilà, maintenant c'est un certain coût, et j'en achète pas non plus toutes les 5 minutes, mais je reconnais que ça reste quand même une grande marque en cosmétique. Et du coup, voilà, donc l'autrice a décidé en fait de refaire un petit peu le parcours en fait tout simplement de Estée Lauder, et un petit peu en romancé. Alors le livre est un petit peu pris, je suis un peu déc, mais bon, ils sont pas très protégés en même temps, c'est juste une enveloppe comme ça, donc bon, ça va se remettre. Je sais pas ce qui s'est passé, je sais pas si vous verrez, mais la colle elle a un peu débordé, on dira. Bon, ça n'empêche pas la lecture pour autant. Enfin bref, je vous lis du coup le résumé. Donc, Gloria a tout laissé derrière elle, sa vie luxueuse, ses amis et sa réputation ruinée par un scandale familial. Elle découvre alors le New York des années 1930, ce lieu de tous les possibles, idéal pour commencer une nouvelle vie. La jeune et entreprenante Estée rêve de succès. Elle qui prépare des cosmétiques dans sa cuisine ne désire rien de moins que de voir son nom aux côtés de ceux d'Elizabeth Arden et Helena Rubinstein. Lorsque les chemins des deux femmes se croisent, Estée embarque Gloria dans son ambitieux projet. Mais dans une société où la réussite est si difficile à atteindre, le prix à payer pour les deux amies pourrait se révéler exorbitant. Donc, 20 minutes a mis absolument fascinant, et Marie-Claire a mis romanesque et féministe à la rencontre de celle qui est devenue la pionnière de la cosmétique moderne. Voilà. Et donc, apparemment, Renée Rosen a écrit aussi Park Avenue Summer et L'âge d'or. Je vous avoue que je n'ai jamais entendu parler de cette autrice, mais par contre voilà, quand on nous avait annoncé dans les prix, les livres qu'on pouvait recevoir, moi qui suis voilà, un petit peu passionnée de ce milieu où j'ai lu pas mal de choses, et j'aime beaucoup en fait tout ce qui est marque de luxe et tout ce qui est marque de cosmétiques aussi, mais pas que, luxe aussi en général, connaître un petit peu leur histoire, par où ils sont passés, qu'est-ce qui a fait que la marque a à un moment donné eu un succès, etc. Et je trouve ça toujours hyper intéressant de savoir d'où les personnes sont parties et là où elles en sont aujourd'hui. Et du coup c'est pour ça, j'avais trop hâte de lire en tout cas ce livre. Donc voilà, franchement ça m'intéresse trop. Donc voilà, du coup bien contente. Et d'ailleurs ça a été traduit par Valérie Bourgeois. Voilà. Après je suis pas fan de la couverture, je vous avoue, franchement je pense qu'ils auraient pu trouver autre chose, mais voilà, sinon j'ai bien hâte de le lire. Et j'ai oublié de vous dire, donc ce livre il fait... Ah bah c'est cool, attendez, et il va rentrer dans mes pavés du mois, puisque du coup il fait 530 pages, donc je suis plutôt contente. Donc ça c'est une bonne surprise et c'est plutôt cool. Et après du coup, parce que ce mois-ci on en recevait 2, donc j'ai reçu C'était notre terre de Kathleen Grissom, pardon, et c'était pour faire le point et le lien aussi avec le livre que je vous disais du coup que j'ai reçu du challenge relais x KitKat, puisque du coup en fait ça va parler un petit peu du même... alors pas tout à fait à la même période,
Non, voilà, c'est pas à la même période, mais par contre, c'est un peu dans le même esprit, c'est un peu les mêmes thèmes vis-à-vis des Indiens. Et donc, vous allez voir. Montana, 1871. Elle était Vala Première, la fille du chef. Elle aurait pu rester sa vie durant chez les Crows, épouser un chasseur de bisons et vieillir parmi les siens. Le destin en a voulu autrement. En suivant par amour ce marchand de fourrure à la frontière canadienne, celle qu'on appelle désormais Crow Mary, découvre les rudesses de Fort Farwell. Froid glacial, trappeur ivre de whisky. Peu à peu, elle se fait à sa nouvelle condition, jusqu'à ce que la violence la rattrape, et avec elle, le devoir de choisir son camp. Donc, public a mis cette fresque épique séduit par sa justesse et sa beauté. Et La Voix du Nord a mis une grande fresque inspirée de l'histoire vraie de Crow Mary. Donc voilà, donc c'est Kathleen Grissom qui a écrit du coup ce livre. C'est traduit de l'anglais canadien par Marie-Axelle de la Rochefoucauld, c'est ça. Donc voilà, je crois qu'il est aussi assez épais celui-là. Et bah il peut aussi rentrer... Alors attendez. Ouais, il rentre aussi dans les pavés à sortir et du coup il fait 505 pages. Donc voilà, donc du coup bah c'est encore un pavé à faire sortir. Et comme je vous disais, du coup c'est un peu le même thème que celui d'hier, je me rappelle plus du titre. Donc c'est Va où la rivière te porte. Donc je vous remets le livre ici parce que là il est dans le salon. Et donc voilà, on est un peu sur ce même esprit que du coup on est avec les Indiens et ce sont un peu des castes aux États-Unis. Et une fois qu'on sort, voilà, on n'est pas forcément apprécié et puis on devient un peu différent. Puis voilà. Donc bref, je pense que c'est pas du tout les mêmes histoires par contre, mais ce livre m'intéresse aussi énormément. Donc voilà, du coup c'est les deux petites réceptions que j'ai eues avec Pocket. Et franchement j'aime beaucoup cette couverture par contre, je la trouve vraiment très très sympa. Donc voilà, je suis trop contente, j'ai trop hâte et je vous cache pas que franchement, voilà, le destin de Estée Lauder, je pense que ça va faire partie des prochaines lectures. Même si là j'ai dit que j'essayais de lire quand même un des livres du jury Kit Kat, histoire d'avancer un petit peu. Mais celui-ci va être sorti ce mois-ci, c'est sûr, donc voilà. Du coup, je vous fais un rapide update. Donc hier soir, en fait, j'ai pas forcément repris celui-ci, donc La Duchesse de Buckingham de Shannon Malka. Tout simplement parce qu'en fait, j'ai essayé de terminer celui-ci. Donc, Qui veut la peau de mon ex-mari. Et donc voilà, j'en suis ici, dites-vous que donc j'en suis à la page 455, donc j'ai encore bien avancé et je pense que là je vais aller le terminer tout à l'heure. J'ai juste une vidéo à vous filmer, là j'ai d'autres livres à côté mais vous verrez ça dans une prochaine vidéo. Mais du coup, bah voilà, j'ai vraiment essayé de l'avancer au mieux que j'ai pu et pour le coup, bah bon, il y avait Drive to Survive donc j'avoue qu'on a quand même regardé 4 épisodes hier, mais je me suis quand même mis bien 30-35 minutes de lecture, donc c'est pour ça que j'ai pu avancer, puis j'avais lu aussi un petit peu le midi. Et pour le coup, bah, j'aime bien, donc là on a un peu le dénouement final, mais sans avoir tout, parce qu'on n'a pas toutes les clés, et parce que là je reste avec pas mal de questions, et je me dis que du coup bah, ces questions elles vont potentiellement être répondues dans les prochaines pages, en tout cas j'espère. Mais bon, comme je sais qu'il y a un tome 3, je me dis que ça fait un peu une fin ouverte comme pour le tome 1. Et le problème c'est que le tome 3 il est sorti là récemment en brochet, donc du coup bah je vais attendre un petit peu avant qu'il sorte en poche. Mais bon écoutez, c'est pas grave, au moins je suis à jour au niveau des sorties poche pour cette saga, donc voilà. Je pense que je vous reprends demain pour clôturer le vlog et puis comme ça je vous en reparlerai un petit peu plus et puis comme ça bah je pourrais aussi vous parler en fait tout simplement de mon avis final, mais pour le coup j'ai bien aimé jusque là et à voir en fonction du dénouement, mais pour le moment c'est un coup de cœur, à voir en fonction du dénouement, voilà, mais et voilà. Et ensuite j'ai avancé Une fois dans ma vie de Gilles Le Gardinier. Du coup j'en suis à la page 288, donc voilà, j'ai pas forcément plus avancé ces derniers jours. Là je pense que je vais essayer de faire un petit peu de contenu et puis après je vais me poser et je pense que je vais un peu écouter le livre en faisant un petit peu de scrapbooking parce que j'ai envie de faire 2-3 trucs là.
parce que on a un après-midi où on peut un peu en profiter, mon chéri est en train de bosser, donc du coup voilà, je me dis que je prends jamais trop le temps de faire des photos pour des contenus, des photos pour pas mal de choses, et en fait enfin je suis toujours un peu à la dernière minute, etc. Et là pour une fois on a un week-end qui est plutôt calme, où j'ai le temps de faire les choses, et du coup bah voilà, je vais m'imposer un peu de faire les choses parce qu'il faut que j'arrête de procrastiner en fait, tout simplement, parce que c'est vrai que les week-ends quand mon chéri est pas là j'ai tendance à procrastiner. Je fais 2-3 trucs mais sans plus, et je trouve que c'est un peu dommage, donc voilà. Du coup bah, je pense que je vais l'avancer, et puis au pire je l'avancerai demain en faisant le ménage, donc voilà. Du coup je vous en reparle demain quand j'aurai tout avancé. Je pense que d'ici demain je l'aurai terminé celui-ci, et donc voilà, et puis bah, après voilà, du coup ça c'est les 2 lectures reçues. Normalement il me reste plus que ma 6 pour box à recevoir. Après la semaine prochaine il y a aussi mon anniversaire, donc ce qui fait que bah, quand vous verrez cette vidéo, je pense que mon anniversaire sera à quelques jours, en tout cas de la sortie de cette vidéo. Et en fait, bah, je sais pas si j'aurai des livres ou pas, j'en sais rien en fait. Donc on verra. Là c'est aussi l'anniversaire d'un copain, donc je pense que potentiellement la semaine prochaine, je vais voir, mais en tout cas il y a moyen qu'on aille boire un coup et tout, parce que du coup bah, on a 4 jours d'écart en fait, donc voilà. Donc voilà, bref, en tout cas, bah écoutez, je vais vous laisser là, je vais aller tourner une autre vidéo. Et voilà, et du coup je vous retrouve bah, demain pour clôturer ce vlog. Hello, je vous retrouve du coup pour clôturer ce vlog. Donc là on est dimanche et je viens tout juste de terminer Qui veut la peau de mon ex-mari de El Cosimano. Et je peux vous le dire, oui c'est un coup de cœur, et là où je suis vraiment dégoûtée c'est que le cliffhanger final est vraiment, vraiment top pour le coup. On repart sur d'autres choses et je trouve que c'est assez intéressant, et voilà, et du coup bah je vous avoue que je suis un peu dégoûtée parce que bah mine de rien voilà, je me retrouve un petit peu on va dire à devoir attendre le tome 3. Tome 3 qui va pas sortir tout de suite puisque le tome 3 en fait est sorti en brochet cette année. Je crois qu'il est sorti en même temps que le poche pour le tome 2. Donc bon, bah écoutez, voilà, j'ai pas trop le choix. Mais franchement, non, il était vraiment top. Et comme je vous dis, le cliffhanger est top. Et bref, du coup, c'est un coup de cœur. Voilà, donc je suis trop contente. Donc c'est ma 5e lecture de l'année et du coup ma première du mois de mars. Mais je pense qu'il n'y en aura pas que 2 ce mois de mars. Je vais vraiment plus me remettre à lire. Là, ça y est, j'ai réussi en tout cas pour ce dimanche à déjà bah, vous monter l'entièreté du vlog. Il me manquera plus que cette séquence, donc déjà je vais gagner du temps. Surtout que j'ai un petit peu de boulot après pour mon vrai boulot. Donc voilà, et puis bah après en fait je sais que je vais pouvoir un peu plus lire, un peu plus prendre mon temps. Et la semaine prochaine on a aussi le challenge de ma copine Justine qui est de lire 100 pages par jour. Alors après je sais qu'il y a mon anniversaire, donc il y a peut-être des soirs où je pourrais pas forcément beaucoup lire, etc. Écoutez, c'est pas grave, je vais me laisser vraiment porter. Le but ça va être vraiment d'avancer tous les livres que je veux. Là vous avez tous les livres que... Alors ça c'est les livres que je dois lire pour le jury, et du coup ça c'est les livres que je veux lire en fait sur ce mois de mars. Alors vous vous en doutez, je ne vais pas pouvoir tout lire. D'ailleurs celui-ci on se l'est calé avec... du coup c'est celui-ci, voilà, on se l'est calé avec ma copine Audrey pour début avril, comme ça au moins je pourrais avancer en fait les autres. Mais en tout cas il me reste quand même tout le reste à lire. Et puis ça en fait c'est vraiment des livres de quai du polar ou d'autres livres, donc je vais essayer aussi d'avancer cela. Je sais que je ne serai pas capable de tout lire, mais bon écoutez c'est pas très grave en soi. L'essentiel c'est que j'avance au fur et à mesure, et que je me fasse plaisir aussi à Quai du Polar. Donc voilà, ce petit bilan de PAL, donc du coup avec toutes les réceptions que j'ai eues plus le livre en fait que j'ai fini, ma PAL est à 311 pour le moment. Du coup je vais pouvoir passer à d'autres lectures. Donc aujourd'hui en faisant le ménage j'ai pas mal avancé je pense. Alors attendez, je vais remettre le marque-page au bon endroit. Donc j'en suis à la page 333 et au chapitre 62. Donc j'ai bon espoir de pouvoir le terminer pour la semaine prochaine. Et comme ça je pourrais avancer d'autres lectures.
il y a de grandes chances que, parce que j'ai vu qu'en fait, celui-ci... Donc je vous disais, il y a de grandes chances que j'écoute celui-ci en audio parce que j'ai vu qu'il y était et franchement il est quand même assez conséquent. Et au vu du temps qu'il me reste, je préfère le prendre en audio. De toute façon, je pourrais quand même donner mon avis, donc voilà, c'est un des rares sur lequel je vais le prendre en audio pour un jury. Mais voilà, il est quand même assez conséquent et j'ai peur de pas avoir le temps de vraiment le terminer d'ici mai, parce qu'il y en a d'autres à lire et que celui-ci pardon, fait 700 pages. Donc voilà, mais écoutez, c'est pas très grave, je vais le prendre en audio, on verra. J'ai vu qu'il faisait 20 heures sur Audible, donc voilà, il y a de grandes chances que je prenne lui, ou sinon je prendrai sûrement le Robert Galbraith, la suite, puisque du coup j'avais déjà pris avec un crédit Audible. Donc voilà, je ne sais pas, écoutez, l'un ou l'autre, on verra. Pour le moment, je ne sais pas. Bref, donc du coup, pour celui-ci, en tout cas, donc Une fois dans ma vie de Gilles Le Gardinier. Alors, au niveau de tout ce qui va être la troupe de théâtre, tout ce qui va être la vie de ce théâtre qui est un peu en perdition, parce que il y a de moins en moins de personnes qui vont au théâtre, c'est souvent des habitués qui viennent. Et du coup, bah, ils ont un peu du mal à avoir des revenus, et tous les revenus sont réinjectés directement dans la compagnie. Ce qui fait que on sent un petit peu cette détresse, on sent que voilà, là-dessus je peux comprendre. Le seul personnage que j'ai vraiment du mal à comprendre et j'arrive pas trop à voir où est-ce que l'auteur veut en venir, c'est le personnage d'Eugénie, parce que voilà, Eugénie, elle fait plein de choses pour tout le monde, elle est vraiment ce qu'on pourrait décrire comme quelqu'un qui est passionné pour aider ses proches, voilà. Sauf que bah, j'arrive pas à comprendre où l'auteur veut en venir. Eugénie, elle voit plus sa fille depuis très longtemps, on dirait qu'elle est bloquée, ou... Voilà, j'arrive pas à savoir où est-ce qu'elle veut en venir. Et je trouve ça un peu dommage parce que du coup, pour moi, c'est un personnage qui peut être vraiment bien développé, qui vit des trucs essentiels. Et je trouve que c'est un peu dommage. Par contre, l'humour, il est toujours présent. J'adore. Franchement, je me marre trop. Surtout avec le personnage de Victor, un petit peu, même si c'est pas évident, avec le personnage de Céline, puisque du coup Céline, donc c'est la maman célibataire, et là pour le coup, je trouve que vraiment, il y a des passages, même si c'est des choses qui sont sérieuses et qui sont pas forcément drôles, bah, l'auteur arrive à nous glisser un poil de trait d'humour, et franchement j'aime bien parce que je trouve que c'est hyper intéressant, et c'est bien amené, c'est bien placé, c'est pas trop lourd, et franchement je me suis vraiment marrée, bon surtout avec le personnage de Victor, donc le mari de Eugénie, parce que voilà, c'est quelqu'un qui se prend pas au sérieux et qui va sortir des punchlines assez drôles, mine de rien. Surtout quand il a les personnes qui l'appellent, en fait, les téléprospecteurs, où là, il raconte n'importe quoi. Et franchement, je crois qu'un de ces quatre, je vais peut-être essayer de faire la même chose parce que je pense que ça peut être super drôle. Lui, se chronomètre pour voir jusqu'à combien de temps le mec va rester au téléphone. Donc voilà, je trouvais que c'était assez drôle. Bref. Je me marre bien, mais voilà, j'espère vraiment pouvoir le terminer dans la semaine. Je vais voir en fonction de ce que je peux, mais vraiment j'aimerais vraiment beaucoup pour passer à autre chose, et bah, comme ça en fait après ma maman peut le ramener à ma tante avant la fin du mois. C'est surtout ça, parce qu'en fait elle va à Nancy avant la fin du mois, donc le but ce serait quand même de lui ramener, donc voilà. Mais grosso modo, franchement, une très bonne lecture, je me suis bien marrée, et ça fait du bien en fait, ce genre de lecture. Et bah du coup, je vais pouvoir reprendre La Duchesse de Buckingham bah, dès que j'ai fini de monter ce vlog. Donc comme je vous disais, je l'avais pas plus avancé depuis la dernière fois, donc j'en suis à la page 241. Mais voilà, je m'éclate bien. Je trouve que le personnage d'Helena, donc on en parlait avec les flâneries de la sauterelle. Désolée, je ne connais pas ton prénom, j'ai oublié de te le demander. Donc voilà, mais bref, on en discutait et tout, et je lui disais, c'est marrant parce que je trouve que Helena, elle est vraiment hyper naïve sur certaines situations qui se passent, notamment à la cour, où en fait, on va lui dire des choses, et puis en fait, bah, elle s'attend à ce que la reine, elle ait des sujets prépondérants, et que du coup, elle se mette à discuter avec les gens du protocole, etc., le gouvernement, nanana. Et en fait, elle se rend compte qu'à la cour, les sujets, ils sont vraiment complètement autres, bah, en fait, elle s'attendait pas forcément à ça, et elle en est limite un peu déçue. Et en fait, je trouve qu'à certains moments, elle est très naïve, parce qu'elle va croire tout ce qu'on lui dit, alors qu'au final, bah, pas forcément.
Et voilà, et elle va vouloir vraiment essayer d'avoir l'attention de la reine, donc la reine Victoria, sauf que bah c'est pas si évident que ça. Donc bref, voilà, franchement je suis plutôt contente de cette lecture, j'aimerais bien pouvoir la terminer. Mais bon, là honnêtement, il fait du coup 460 pages. Donc autant vous dire que bah, j'en suis à la page 241, donc pratiquement à un peu plus de la moitié on va dire. Et bah voilà, je vais essayer de l'avancer, mais je vous cache pas que je verrai aussi en fonction de... la semaine prochaine j'ai une autre lecture commune, mais bon comme du coup je dois lire 100 pages par jour, je me dis qu'en lisant 50 pages de l'un, 50 pages de l'autre, potentiellement je peux les avancer et potentiellement je peux les terminer tous les deux. Je vous dis ça mais en fait j'en sais rien et je m'avance peut-être trop, on verra. Donc voilà. Voilà, grosso modo. Donc la semaine prochaine, par rapport à quand vous verrez ce vlog, vous aurez un vlog. Et par contre, pour la semaine d'après, il n'y aura pas de vlog parce que je vous ai tourné ma pile à lire du printemps. Et on sera à peu près aux mêmes dates, on va dire, à quelque chose près. Et comme ça, du coup, bah, la semaine du 20 ou quelque chose comme ça, je sais plus. Il n'y aura pas forcément de vlog et en fait, ça m'arrange parce que j'ai une grosse semaine de boulot. Et du coup, je vous ai tourné comme ça ma palle de l'hiver. En plus, je me suis rendu compte que je vous avais aussi tourné ce que j'avais ramené de Dubaï et j'avais complètement oublié de vous le monter. Donc voilà, du coup j'essaye un peu de reprendre on va dire des vidéos. Donc bon, ce que j'ai ramené de Dubaï ce sera une vidéo en plus. Les produits terminés ce sera aussi une vidéo en plus. Il y aura 2-3 petites vidéos comme ça en plus, des fois quelques semaines en fonction de ce que je peux avancer, donc voilà. Mais bref, en tout cas, bah, je suis trop contente. Donc pour ces deux-là, ils seront toujours en cours et vous les verrez dans le prochain vlog avec un autre livre. Vous verrez, je sais plus si je vous en ai parlé, mais je crois pas. Donc voilà, il y a une petite lecture commune qui s'est organisée sur le groupe de Je sors les pavés de ma palle, donc c'est pour ça. Et du coup, bonne transition puisque celui-ci c'était le pavé de février, bon, que j'aurais terminé le 9 mars. Mais écoutez, je pense que j'ai quand même un peu rattrapé mon retard. En tout cas, j'ai plus 2 lectures de retard, j'en ai plus qu'une pour Je sors les pavés de ma palle, donc ça je suis trop contente. Je vais pouvoir aussi mettre à jour, parce que j'ai d'autres choses aussi à faire dans mon carnet de lecture, parce que j'ai oublié aussi d'imprimer des petites vignettes de couverture, donc voilà, je pense que je vais en faire un petit peu ce soir. Et puis voilà, mais franchement, je suis trop contente parce que bah, ça fait du bien en fait de terminer les lectures, surtout quand elles sont vraiment super bien. Marie, je sais pas si tu passeras par là, mais si jamais, donc Luciole in Books, eh bien tu avais complètement raison, le tome 2 était top et apparemment le tome 3 est aussi pas mal, donc bah, j'ai hâte qu'il sorte en poche. Le livre de poche, si vous m'entendez, si vous passez par là, n'hésitez vraiment pas. Ça devient une de mes sagas, franchement, alors je l'appelle Cozy Mystery, même si en soi c'est pas la même structure qu'un Cozy Mystery comme vous pouvez en retrouver parmi d'autres Cozy Mystery, mais mine de rien je trouve que ça reste du polar Cozy Mystery parce qu'il y a quand même ce trait d'humour, il y a quand même ce côté un peu cosy et voilà quoi, au final je trouve ça vraiment top. Donc il va augmenter forcément, cette série va augmenter dans mon top de Cozy Mystery, ça vous le verrez cet été, je vais y retourner 2-3 vidéos de toute façon un peu dans ce style, donc vous verrez tout cet été, mais en tout cas pour le Cozy Mystery, mais franchement j'aime trop, donc je ne peux que vous conseiller cette saga. Et Julia, si tu passes par là, oui, la prochaine fois qu'on se voit, je te le passe, c'est sûr. Donc voilà. Bref, et bah écoutez, je vous laisse là. Je vous remercie en tout cas de m'avoir suivi pour cette semaine. Je vous souhaite de passer une très bonne semaine et puis à la semaine prochaine pour un nouveau vlog.